Bon matin tout le monde! Bon matin en ce beau mardi matin. En fait, on prend un d'avance pour pouvoir télécharger plus facilement Les épisodes. les épisodes. Donc, on vous fait un mardi, lundi. Oui, c'est ça, un mardi lundi. En tout cas, Et au ça dernier... sonne bizarre. ouais, c'est ça. On va commencer tout de suite parce Ouais. que là, vu qu'on est dedans, là, j'ai comme quelque chose tout de suite à dire. Au dernier, on a parlé, on était dans Colossiens 2:4, 2:5, 2:6 et je dois revenir là-dessus. Hein. Euh, voyez, je trouve intéressant les temps. OK? Puis je trouverais intéressant qu'on s'arrête sur les temps de verbe. OK. Au Colossiens, bon, voyant avec joie, donc en ce moment, il voit avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de T'es votre rendu foi quel en verset? Christ. Colossiens 2:5. Donc, il est en train de dire, en ce moment, je suis absent, mais parce que Épaphras lui a appris à Paul et à Timothée, ils peuvent voir avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté qu'en ce moment les Colossiens ont de leur foi en Christ. Hmm. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, donc ça c'est déjà fait, Ouais. vous avez reçu le Seigneur. Marchez en lui, ça c'est en ce moment même. Mhm. Étant enraciné, ça c'est quoi le temps? Ben, c'est ce que je suis en train de regarder. Là, pour l'instant, voir, c'est du participe présent. Euh, Voir. ensuite, Oui, ben, OK. ça veut dire c'est en ce Voyant, moment. c'est en ce moment, c'est un participe présent. Avant ça, il dit quoi en français, là? Ben, en fait, c'est surtout 6 et 7 que je voudrais regarder. Je suis avec vous. Tout ça, c'est du participe. 6 et 7. Ouais, t'es là, t'es au bon endroit. Os, Comme vous avez reçu. Par la mano, ça c'est du aoriste. C'est quelque chose qui ont eu. C'est Ils ça, voient ça c'est comme étant déjà fait. accompli. Ouais, comme Vous étant avez fait. reçu le Seigneur. Marchez en lui. Yesu ton kurion en auto pelpatei. Ça c'est ça ici. C'est de l'impératif. Donc, en ce moment, c'est ça. Marchez en lui. Tu dois le faire. C'est un ordre marche. Et là, au verset 7, c'est là que c'est intéressant. Étant enraciné et fondé. Donc là, Je vais vérifier ce que je veux dire avant pour être sûr que je ne dis pas de c'est un niaiserie. participe passif parfait. Donc c'est quelque chose ils ont été enracinés, ont été placés, ont été C'est fait. planté, c'est fait et ça a des répercussions dans le présent. Ça a été fait et le parfait indique quelque chose qui se poursuit dans le Donc, présent. on a été enraciné, puis on est encore enraciné. Ouais. Mais c'est fait, on est C'est ça. enraciné et on est fondé en lui. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus. Et affermi. Bon, ça veut dire être construit dessus, édifié dessus, et pas économéo. Ça veut dire effectivement, c'est être. Économéo, ça veut dire construire, édifier, C'est un le mot. temps, je veux savoir. Et puis ça veut dire être construit dessus. Et le temps, c'est un C'est la même participe chose. passif. Ouais, c'est un participe présent Donc, passif. c'est déjà fait. Ouais. On a déjà été affermi et on continue de Là, c'est l'être. ça. Là, c'est un participe présent. Et au passif, ça veut dire on est le bénéficiaire de l'action du verbe, mais c'est quelque chose qui est se faisant. OK. Mais ça, c'est présent. Ouais. Tandis qu'étant enraciné et fondé, c'était passé. Ouais, passer avec des. Donc, on a été enraciné et fondé et ça continue. Ouais, Puis en ce moment, on s'affermit par la foi. ouais, c'est ça. C'est magnifique. C'est super. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées, ici on a encore un impératif, si je ne me trompe pas. En fait, non, c'est un participe présent. C'est un et abondant. Et abondant en action de grâce. Ah, c'est intéressant. Là, ça change un petit peu la phrase, en fait. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le verset 2, 6 et 7, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été commencées et qui sont en cours. Et il y a des choses que c'est notre devoir de faire maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, si on prend « vous avez reçu », c'est fait, Mm. accompli. On est enraciné, on est fondé, c'est fait et ça continue. Les racines continuent à croire parce qu'on s'affermit en ce moment par la foi. Mais on se doit de marcher. Et si je ne me trompe pas, prenez garde, on doit revenir encore à un impératif. Là, on est au Verset 2, 8. Je vais retourner dans le grec, voir ce qu'il y en a. Blépété, c'est un impératif, effectivement. Donc, et on revient. Donc, on a marché en lui.
parce qu'on a déjà été enraciné et fondé en lui, parce qu'on s'est fermé par la foi, parce qu'on a reçu des instructions, on abonde en action de grâce. Verset 2,8, où est-ce qu'on nous étions rendus? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Alors ici, là, au verset 8, Paul s'adresse à Colosse. On a déjà mentionné en entrée de jeu, au début de notre série, que parmi les choses qui guettaient les Colossiens, c'était des philosophies pernicieuses qui venaient des Grecs. Hein. Et là, Paul rappelle, faites attention, laissez-vous pas avoir par ces philosophies trompeuses. Et ce qui est triste, c'est que dans la suite des temps, l'Église va se faire avoir par la philosophie. L'Église va devenir de plus en plus ancrée dans la philosophie grecque de l'époque, dans la pensée de l'époque, et va délaisser de plus en plus la simplicité de l'Évangile de Christ pour entrer dans toutes sortes de constructions philosophiques bizarres. Mais là, par contre, on est encore au stade où est-ce que Paul dit, faites attention, que personne ne fasse de vous, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie. Des choses qui servent à rien, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, non sur Christ. C'est pour ça que nous, c'est important pour nous de vraiment mettre en entrée de jeu que pour nous, c'est la parole de Dieu, point à la ligne. C'est la Bible qui nous présente ce que Dieu s'attend de nous. Ce ne sont pas les traditions humaines, quelles qu'elles soient. À l'époque, les traditions humaines et la philosophie, les vaines tromperies qui étaient là, qui guettaient, c'était des tromperies qui s'adressaient à défigurer le caractère ou la nature même du Christ. Ouais. Mais aujourd'hui, il peut y avoir plein pour faire une application. Une application, pourquoi? Parce que c'est pas ce qui est écrit directement dans le texte. C'est pas une différence entre l'interprétation et l'application. L'interprétation, c'est qu'est-ce que le texte dit, puis qu'est-ce que le texte veut dire. Alors que l'application, ça peut être qu'est-ce que le texte peut me dire. Non, c'est ça, tout à fait. Donc, pour faire une application, c'est qu'aujourd'hui aussi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on vous encourage à lire la parole, afin que ce ne soit pas les traditions, peu importe quelles qu'elles sont, et les philosophies humaines qui viennent défigurer ce que la Bible enseigne. Patrice dit souvent, si ma théologie, ma façon de concevoir Dieu ne cadre pas avec ce que le texte de la Bible dit, c'est pas à moi de changer ce que le texte de la Bible dit, c'est à laisser le texte de la Bible changer ma philosophie. Ouais. S'il y a des choses que je crois et à laquelle j'accorde de la valeur et que c'est pas ce que la Bible enseigne, mais ces choses-là, c'est une valeur qui est fausse, c'est une illusion, c'est une tromperie, c'est une séduction. Et c'est important de réaliser que la seule façon de s'appuyer sur quelque chose de ferme et que notre foi soit ferme, remplie d'assurance, c'est de connaître l'Écriture. Exactement. Il n'y a pas d'autres clés, il n'y a pas d'autres messages, il n'y a pas d'autres sources. Tu sais, il y a beaucoup de livres. Aujourd'hui, c'est à la mode, hein, les livres de pensée positive ou de contrôle de soi ou de s'accomplir soi-même. Non pas que tous ces livres-là n'ont pas nécessairement des bons principes. Okay? Et d'ailleurs, je dirais que les principes qui marchent dans ces livres-là, c'est souvent les principes bibliques. Oui, c'est ça. C'est aucun problème si tu veux en lire, si tu veux regarder. Mais attention, si ce qui est écrit dans ça t'éloigne de ce que la parole enseigne, ben c'est parce que là, tu es dans la séduction, la vaine tromperie. Je donne un exemple. Hein, je donnais un exemple en parlant de ce genre de littérature. De littérature. Il y a plein d'autres choses. Mais si ce que tu accordes de la valeur, ou les rituels, ou les rites, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais c'est parce que c'est pas conforme à ce que Dieu veut. C'est ça, effectivement. Ou en tout cas, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de croire. Mais la parole, on a besoin de la croire, par contre. Oui, c'est dès que ça t'éloigne. Ouais. Dès que ça t'éloigne ou dès que ça discorde
sais, il y a des choses, là, à savoir si je vais manger des œufs ou du bacon pour le déjeuner, là. Ah, ça serait bon, ça. Non, pas de bacon au chalet. Ah. Donc, c'est pas une question de savoir si ou non ça. Il faut toujours, dans le fond, dans le Seigneur, là, c'est pas, c'est pas premièrement. Ce qui est bien, ce qui est mal, on le sait, là. C'est clair. Fait que là, on rentre dans qu'est-ce qu'on le sait pas. Dans qu'est-ce qu'on le sait pas, là, c'est pas compliqué. C'est-tu sage? Est-ce que c'est sage? Si c'est pas sage, si tu te poses des questions si c'est sage ou pas, pose-toi pas de questions, ça l'est probablement pas. Pa- Passe ton chemin pour reprendre l'illustration du livre des Proverbes plusieurs fois. Continue, tu sais, emprunte pas la voie du méchant, emprunte pas. Si t'es pas sûr, là, Continue. continue ton chemin. Au pire, plus tard, tu, tu vas gagner de la sagesse, tu vas pouvoir réévaluer la situation, mais vaut mieux y aller par prudence. Et si une tradition religieuse, tu veux savoir si elle est juste ou non, cherche dans l'Écriture. Ben oui, Est-ce que la parole de Dieu enseigne c'est ça. Sinon, Ben sinon, mets-la de côté. simplement, Il y a assez de choses pour t'occuper dans la parole de Dieu pour réussir à marcher d'une manière digne. puis si c'est quelque chose que t'aimes parce que tu sais ça te rend nostalgique du passé, puis ça vient pas contre la parole de Dieu, ça change rien. Ça ajoute rien à ta foi, ça n'enlève rien, tant aussi longtemps que ça t'éloigne pas de la parole. Tout à fait. Et, et là, si on revient au contexte, Verset 9, l'un des plus beaux versets pour moi, extraordinaire de l'Épître, car en lui habite, donc en Christ, parce qu'il vient de verset, l'antécédent le plus proche c'est du Christ. pronom, c'est Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ, il est parfaitement, entièrement, complètement Dieu. Écoutez, c'est magnifique ça. Là, Patrice, toi, tu viens de dire ce verset-là. Oui, je le sais, mais il n'est pas aussi beau sans le verset 9. Non, je le sais, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est un, tu sais. Oui. Patrice, lui, il va souligner car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais c'est vrai que le Dieu verset 10, c'est mon parfaitement homme, Jésus-Christ parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et moi, ce qui m'épate après avoir Ouais, lu ce verset-là, ce vraiment. qui m'abasourdit, c'est le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout pleinement en celui chez lequel habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et rappelez-vous, on vient de dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, Ouais. s'appuyant sur les traditions humaines. L'histoire est remplie de gens qui ont cherché des proies, qui ont amené des traditions humaines, qui ne se basaient pas sur Christ. Ouais. Et pourtant, Christ est le seul nom sur la terre et dans le ciel qui nous a été donné, par lequel on puisse être sauvé, parce que c'est en lui qu'habite pleinement la plénitude de la divinité. Et si on place notre foi en Jésus-Christ, on a tout pleinement en lui. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu, je ne sais pas quel épisode, on vient d'en faire 3 de suite, là. Je ne suis pas sûr laquelle, mais quand il disait que on avait, qu'on était éloigné, qu'on était rapproché, puis ainsi de suite, qu'on est... La première de lundi matin. La première de lundi matin. Eh bien, écoutez, imaginez-vous, on est placé tout pleinement en lui, alors maintenant, on est co-héritier de Christ. Alors, toutes ces choses-là, là, elles sont à nous de par notre position, de par le fait qu'on est placé en lui, qu'on a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute mission et de toute autorité. Il ne manque rien. Et là, ça continue. Dans les versets qui poursuivent, on va voir, c'est qu'est-ce qu'on a reçu pleinement en lui. On va voir toute la beauté de ce qui s'est passé au moment où est-ce qu'on a dit oui à Jésus-Christ pour la foi. C'est vraiment un magnifique livre, Colossiens. C'est un livre qui me rappelle vraiment la beauté du salut qu'on a et la raison de notre marche en Christ. Soyez bénis et on vous souhaite une très belle journée. Et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.